Je trouve D'accord. que là, il arrive vraiment à avoir ce truc très Ouais. proche de son public, où là, il est en train de faire une tournée pour son nouvel album, et il prend une photo de chacun de ses concerts dans, je sais pas, il fait genre 10 villes, je crois, donc 10 pays différents, et il sort un son à chaque fois qu'il va faire un concert dans cette ville, pour Mhm. présenter son album, pardon. Et à chaque fois, il prend une photo de quelqu'un du public pour faire la cover de ce son. Donc il est Ah, très c'est trop proche de son cool. public, mais à côté de ça, il garde un truc mystérieux. Ouais. Voilà, je suis un DJ de musique électronique, je compose, je fais des trucs un peu chelous, mais je poste quand même sur les réseaux. Il a réussi à Ouais. trouver ce juste milieu et qui est pas du tout facile. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai du mal à ça. Faut trouver, il faut avoir l'idée à 2 heures du mat, en mode ah ouais, ça peut Hmm, marcher comme ça, quoi. hmm, Moi, je sais que en tant qu'artiste, mais de manière générale dans la vie, la créativité, on en parle beaucoup dans des conférences un peu bullshit en business, la créativité c'est important, etc. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Se créer un environnement où tu peux avoir des idées, moi, c'est quelque chose que j'ai compris en créant ma chaîne, c'est qu'avant, je travaillais comme un acharné, je n'avais pas de week-end en fait. Et c'est le moment où j'ai commencé à me créer du repos dans ma semaine, où j'ai pu commencer à avoir des idées, mais des idées aussi bêtes que, je vous donne un exemple. Moi, j'ai mis 3 semaines à faire 800 abonnés, et après, en 2 semaines, je suis passé à genre 70 000 abonnés, mhm, et en 3 mois, j'avais 150 000 abonnés. Donc il y avait un gros besoin, c'est la raison principale pour laquelle je suis monté aussi vite, mais le truc qui a vraiment fait la différence, c'est une idée que j'ai eue de, en gros, faire un hook. Quand tu as une vidéo, tu fais un hook, et après, tu mhm, as ton corps de la vidéo. Et à la fin, tu mettais ce qu'on appelle le call to action, donc tu dis en gros, abonnez-vous, en gros. mhm. Tu fais du contenu et ton contenu doit te servir à toi aussi, tu vois. Et bah, en gros, j'ai juste mis le call to action entre l'intro et le corps. Ok, J'ai ok. juste fait intro, abonnez-vous et corps. Une idée que j'ai eue à 2 heures du mat, ça a Mhm, tout changé. Parce que j'avais créé cet environnement où j'étais en mode, ok, arrête d'être trop en mode travail, travail, travail. Essaye de respirer un peu, voir quelle idée tu peux avoir. Et mhm, bam, l'idée arrive. mhm, Et pour moi, la carrière d'un artiste, c'est que ça. Arriver à se créer un environnement où tu as des petites idées comme ça qui changent tout, quoi. mhm. Mais tu peux pas forcément contrôler quand ça arrive, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et puis je pense aujourd'hui que c'est une pression parce qu'on est dans un monde aujourd'hui. Enfin, moi, je suis très heureux de ne pas avoir eu ce talent musical parce que je sais ce que c'est dur. Quand je gérais aujourd'hui, au tout début de la carrière d'Eva, Eva, ça s'est démarré à une vitesse incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi ça à l'époque. On a sorti un son le lundi. Le jeudi, on avait un artiste qui était l'artiste justement qui demandait de faire un feat. C'est passé en un truc de fou. Ouais. Elle est rentrée se faire opérer, une grosse opération du dos. Elle est rentrée à l'hôpital le lundi. Elle est sortie le jeudi. Elle pouvait pas être dans la rue. Enfin, je veux dire, ça a été à une vitesse incroyable. C'est dingue. Ça a été très, très difficile. Et ça a été difficile pour nous tous. Je crois que le succès, ça a été une évolution très compliquée à gérer. Donc, moi, j'ai démarré ma carrière avec un succès énorme. Et après, quand j'ai continué à démarrer, je cherchais toujours ce résultat qui venait plus, parce que tu le vis qu'une fois. Après, j'ai eu la chance d'avoir d'autres artistes et ça a été un peu développé. Et c'est là où j'ai compris le mal-être des artistes, parce que nous, en tant que producteurs, en tant que gens cachés, ça marche, on a de l'argent, tant mieux. Ça marche un peu moins bien, tu peux toujours aller chercher un autre artiste. Mm. Ça marche encore moins bien, bah, tu peux arrêter avec l'artiste, prendre un autre. Bon, tu as toujours ce côté financier qui gère ta vie, mais quand tu as beaucoup d'entrées d'un côté, tu peux te permettre de prendre des risques sur les autres. Alors que les artistes, eux, ils vivent une vie qui est... T'as pas le choix, c'est ta vie et c'est Mm. que ça. Et la difficulté, elle est très dure. Quand on rencontre aujourd'hui quelqu'un qui croit en nous, il ne le croit pas longtemps. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui financez, vous avez un producteur qui vous finance. Moi, personnellement, je paye pas mes séances studio. D'accord, parce que tu as, t'as une... Bah, en fait, mon producteur est ingé. D'accord, Donc, il m'enregistre, il mixe, il fait les masters. d'accord. Après, Et vous avez quel genre de contrat ensemble? on n'a pas de contrat. Alors ça, c'est un sujet, c'est très important. Il Pour est où? l'instant, il est pas là. Il est pas là. Après, Dag est pas là. Ouais. Il est pas là. Parce que ce qui est très important aussi là-dedans, et ça c'est un truc que les artistes, il y avait une phrase que j'adorais, je la sors très souvent, c'est on n'est pas à l'abri d'un succès. Le jour et quand tu la comprends, cette phrase, elle est incroyable. Ah ouais. Parce que le jour où tu as le succès, c'est là où ça part en couille. Et surtout si tu n'as pas de contrat. Alors à la limite, pour toi, tu n'en as rien à foutre, tu es artiste, donc demain, il pourra pas faire 100. Mais c'est vrai que je conseille beaucoup les gens dans le monde autour de se gérer des contrats. Mhm. Parce que demain,
tu es séduisante musicalement ou séduisant musicalement pour un artiste quand ça commence à marcher. Et du coup, quand tu deviens séduisant ou séduisante, tout le monde vient autour de toi. Alors, il y a les artistes, en général, quand je vais vous poser la question, tous les artistes diront « Non, moi, je suis fidèle aux personnes avec qui, c'est pas vrai. C'est mort, c'est pas vrai. Quand ça va commencer à marcher, vous allez être séduit par des gens qui vont arriver, qui vont être un level au-dessus, ou 10 levels au-dessus, ou 100 levels au-dessus. Demain, toi, tu as ton équipe, tu te dis, voilà, moi, ça fait 10 ans que tu es avec ton équipe en électro, tu suis les mêmes personnes et tout. Demain, tu as un DJ Snake ou un mec qui arrive qui dit, frérot, t'es incroyable, je te veux avec moi, tu pars à LA, ou tu vas réfléchir. Même si aujourd'hui, tu vas dire non, mais je ramène quand même mon équipe, lui, il va te dire non, tu n'as plus besoin d'équipe, tu es avec moi, et c'est toujours compliqué. Donc, c'est vrai que pour les gens qui sont autour, il faut toujours faire des contrats. Et c'est cette fameuse problématique psychologique aussi, et on va dire mentale qui est très dure, c'est la liaison entre ton équipe et l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà eu des clashs avec votre équipe ou pour l'instant, pour toi, tu es encore un peu jeune dans la carrière, donc Ouais, pour l'instant, j'ai tout va bien. il y a 1 an, j'ai 21 ans. Pour l'instant, ça va. Après, on est censé se faire un contrat, on en a parlé. Mais pour l'instant, rien n'a été encore fait. Mais j'ai jamais eu de clash. Enfin, en vrai, on s'entend assez sur ce qu'on fait. Parce que pour l'instant, ça marche pas spécialement. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Peut-être que si demain, je fais, je sais pas, genre 4 millions de streams et Oui. qu'il y a des talents en jeu, enfin, qu'il y a de l'argent en jeu, peut-être que... Et je crois même pas que ce sera différent. Enfin, je crois pas, je pense pas, j'espère Si, pas. ça le sera. Ah bon. Si, c'est sûr. En tout cas, Moi, tu je gagnes du m'entends temps. bien avec eux, ça se passe bien avec eux, donc pour l'instant, c'est tranquille, quoi. Ok. Et toi, ton équipe, tu l'as depuis... Là, c'est tout récent. Ah, c'est tout récent. Mais avant, j'avais des collectifs et il y a eu des clashs, effectivement. Mmh. Et l'argent change les gens, effectivement. C'est vrai, tu confirmes? Oui. Ouais. Même entre amis. Ah ouais. Mais bon. Mais la vision de l'argent, un producteur, lui, il est là pour un délai, on le dit souvent, mais c'est vrai, on est là pour un délai court. Nous, on investit dans 2 albums, 3 albums, 4 albums, on n'y est plus. Donc, en tant que producteur ou manager ou DA ou qui tu veux autour de toi, c'est un délai court. La loi l'interdit, c'est-à-dire, je ne peux pas, moi, demain, te dire, bah, écoute, c'est quoi, je serai ton producteur à vie. C'est interdit. Parce qu'à partir du moment où je deviens ton producteur, tu es ma salariée. C'est comme ça que ça marche au niveau de la loi. D'accord. Tu deviens salarié. Et donc, du coup, ça n'existe pas un CDI dans la musique. Tu peux pas. Tu es obligé d'avoir un CDD qui détermine le nombre d'albums pour éviter justement Et cette problématique-là fait que un producteur, lui, il a besoin, ou un manager aussi, c'est pareil. Un manager, il va prendre un pourcentage qui va être 5, 10, 15% en fonction de ça. Bon, toi, tu as la chance, si ton manager est aussi ton beatmaker, l'avantage, c'est que Mais demain... j'ai pas de manager en vrai, hein. Et lui, il a un peu ce rôle ou pas du tout? Ouais, un peu, ouais. Ok. En vrai, je dirais un peu. Mais j'ai pas de... Enfin, j'ai personne qui me... Comment dire? Qui va t'indique quoi démarcher, faire, hein. ouais, qui va m'indiquer quoi faire ou qui va démarcher des scènes pour moi. Ou enfin, ça, c'est moi qui gère, quoi. En fait, avec mon producteur, c'est vraiment... on a une vision commune de ce qu'on aime dans la musique. Moi, j'écris. Et lui, du coup, m'enregistre, il fait les mix, les masters. Après, il peut me donner son opinion sur ce que je fais aussi. Mais mes réseaux, c'est moi qui gère. Mon image, c'est moi qui gère. J'ai pas de manager. D'accord. Oui, donc c'est... Ok. C'est pas vraiment ton producteur, c'est ton coéquipier où tu le vois Ouais. comme producteur, toi. Bah, en vrai, les termes, moi, franchement, je m'y connais même pas trop. Donc, si vous me dites que c'est pas producteur, enfin, je sais. En tout cas, je travaille avec quelqu'un, j'ai une équipe qui m'aide pour ce que je fais. Moi, j'ai pas à dépenser de l'argent, sachant que c'est hyper compliqué parce que je suis étudiante à côté, donc, et je fais les allers-retours. Donc, j'ai pas à dépenser de l'argent pour mes séances studio. Pour tout ce qui est visuel, par exemple, j'ai fait deux visuels, pardon. C'est lui qui a financé ça aussi. D'accord, oui, donc il a quand même un rôle de Ouais, producteur. ouais. Un producteur, c'est le banquier de ta carrière. Ok. Voilà. C'est le banquier de ta carrière. C'est pas, tu peux aujourd'hui, tu peux avoir une personne qui va t'aider à faire tes sons. Ça devient ton DA éventuellement, tu vois, avec des conditions particulières. Ça devient ton beatmaker, ça devient la personne qui sera créditée sur tes albums que tu vas créer. Mais pour financer tout ça, si lui commence à financer les pochettes, si lui commence à financer les clips, à ce moment-là, oui, c'est un producteur. Mais là, si je le rencontre, il faudrait vraiment qu'il y ait un contrat. Je pense que c'est important pour lui, parce que c'est quand même compliqué aussi ça. Moi, j'ai eu, tu sais, en parlant psychologie, il y avait un truc qui était connu chez Universal. Il y avait des psychologues spécialisés pour les producteurs de musique. Ouais.
Mais ça va très loin parce qu'en vrai, qu'on avait fait leur spécialité. Parce que si tu veux, c'est très compliqué. Quand moi, je me suis lancé dans le monde de la musique, j'avais envie, je venais j'avais une boîte qui fonctionnait bien, et je m'étais dit, attends, c'est bon, je faisais l'événementiel, j'avais des restaurants et tout, je faisais plein de business, et j'ai tout perdu, du jour au lendemain, vraiment tout perdu. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à la rue, alors que j'étais quelqu'un qui avait vraiment réussi, je suis tombé tout en bas. Et jusqu'à dormir dehors et tout, enfin, ça a été très violent, tu vois.